Ici, dans ce sous-quartier du Dokuy, dans la commune d'Abobo, les habitants sont encore sous le choc. La raison, l'eau de la forte pluie qui a débordé de ce caniveau la veille a emporté un homme qui a réussi à sauver une femme qui se noyait. Alerté, Joël Nguessan décide de lui venir en aide. Une tentative qui malheureusement va échouer et Joël s'en sort avec des blessures. Il voulait coûte que coûte sauver la victime. Hier, aux environs de 22 heures, nous étions en train de travailler. Donc, à cause de la pluie, nous avons garé nos voitures. Nous étions assis sur la dalle. Donc, du coup, on a eu une alerte d'une dame qui est venue dire que nous devons aider le monsieur parce que l'eau allait l'emporter. Donc, comme nous sommes venus l'aider, en le tirant, moi aussi, j'ai trébuché. Je suis entré dans le caniveau, mais j'ai réussi à m'en sortir. Mais le monsieur, sérieusement, il l'a vu descendre pour aller dans le gros trou. Autre commune, autre réalité. À Cocody, à la Riviera Rosier Programme, le constat est amer. Ce courant d'eau imposant qui ruisselle dans ce caniveau débordé entraîne une inondation de la voie principale. Si certains passants font tout pour se frayer un chemin, cette forte pluie qui s'abat sur le district d'Abidjan perturbe énormément la quiétude des habitants. C'est le cas, par exemple, ici. Cette étendue d'eau stagnante empêche les habitants de cet immeuble de vaquer librement à leurs occupations. Les plus courageux prennent quand même le risque de traverser l'eau. Quand il pleut, et le coin est inondé, puisque le caniveau qui est là n'est pas bien cadré, l'eau déborde. On n'arrive pas à passer. La devanture de la maison est inondée. On est obligé de marcher dans l'eau et on est exposé à des risques de maladies. Cette grande pluie, mais surtout ce décor effrayant, impacte négativement les activités de Joël Héroux. Quand il pleut, je n'arrive plus à travailler à cause de la pression de l'eau. Quand certains clients voient ça, ils ont un peu peur. Mamadou Tiéné, au volant de son taxi, préfère rebrousser chemin. Il refuse d'endommager son véhicule. J'ai fait demi-tour parce que l'eau là, ça peut inonder ma voiture. C'est très dangereux. Ça peut gâter mon moteur. Bon, je ne vais pas rentrer dedans, il faut que je dévisse. Cette pluie diluvienne qui s'est abattue sur le district autonome d'Abidjan, il faut le relever, a causé de nombreux dégâts matériels et des pertes en vie humaine. En attendant la fin de la saison des pluies, les populations, elles, espèrent une intervention des autorités compétentes afin de sauver les populations qui seraient en danger. On apprend comme bilan provisoire près de 61 morts. 61 morts. Ouais. 61 morts. Pour le moment, ce que la pluie a fait à Abidjan. C'est grave, hein? C'est grave. Que Dieu ait pitié de nous. Parce que les autorités qui sont là sont des vulgaires menteurs. Des vulgaires boucantiers. Des vulgaires voleurs. Des vulgaires cambrioleurs. Des vulgaires braqueurs. Des vulgaires maudits. Des wawara de Kotougou. Bakongo, tu passes ta vie à casser les quartiers des gens pour rien. Gêner la quiétude de tout le monde, empêcher les gens de dormir. Moi, je pense que tu ferais mieux de travailler aux canalisations pour que l'eau puisse librement partir là où elle doit partir, plutôt que de t'en prendre aux gens. Au domicile des gens. L'eau là, l'eau que vous voyez là, l'eau ne cherche pas par là. L'eau ne cherche pas par là. L'eau cherche sa route. Si sa route est barrée, alors elle cherche une autre route comme elle peut. Donc elle va dans tous les sens. Sinon, si tu as creusé un gros chemin pour l'eau, l'eau va emprunter ce chemin-là. Une grande canalisation, l'eau va emprunter la canalisation et elle va aller tomber dans l'embouchure ou elle va aller tomber dans la mer où elle doit partir. Mais quand elle n'a pas ça, elle s'étale.
sur les domiciles des gens. Elle emporte les gens. Ils vont donner des terrains aux gens pour barrer les canalisations, pour barrer les conduites d'eau. Et ces maisons-là, ils ne les cassent pas. Ils ne les cassent pas. Et au contraire, ils les protègent. Parce que ces personnes-là sont leurs amis. Mais les personnes qui sont établies hors des zones à risque, ils vont casser leurs maisons. On va vous chasser. On va vous chasser du pouvoir. On va prendre le pouvoir et puis on va arranger notre pays. Parce que vous, là, vous n'êtes pas digne d'être ivoirien. Chers camarades peu d'Afrique, c'est ce que je voulais dire. Il y a qu'à à ceux qui ont perdu la vie. Il y a qu'à aux familles des victimes. Que Dieu accueille dans son paradis ceux qui ont perdu la vie dans ces temps de pluie. Et même ceux qui ont perdu la vie avant ça. Merci. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains. Babo président Biko de 2025, Inch'Allah.